Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une action de croissance extrêmement intéressante parce que c'est l'action de croissance qui a connu la meilleure performance sur le mois d'avril 2022. Cette action, c'est l'action Vertex Pharma. Vertex Pharma, elle a fait plus 4,7% le mois dernier, donc sur le mois d'avril 2022. C'est une très bonne performance parce que c'est sur un mois. Si elle faisait ça tous les mois, ça ferait pratiquement du 60% par an. Et c'est pas très loin de ce qu'elle fait en réalité parce qu'elle a fait 593% sur les 10 dernières années, ce qui fait donc du 59,3% annualisé. Mais pourquoi c'est une excellente performance? Parce que tout le marché a été baissier, du moins 80% du marché. Sur les 40 actions de croissance que je suis tous les mois dans ma watchlist et donc que j'analyse tous les mois, il y en a 4 qui sont en croissance et 36 qui sont en baisse. Donc c'est-à-dire qu'il y a 90% des actions qui sont en baisse et cette action est en croissance et c'est celle qui a le plus augmenté même ce mois-ci. Pourquoi je t'en parle? Parce que ben voilà, elle a très bien performé pendant ce marché baissier et à mon avis, alors d'abord Vertex Pharma, si tu ne sais pas ce que c'est un laboratoire en fait de biochimie, biotechnologie, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en gros qui œuvre dans le développement de traitements contre des maladies rares et des maladies extrêmement importantes et en l'occurrence contre la mucoviscidose. Donc ce laboratoire, pourquoi il a bien performé? Il y a sûrement eu des annonces intéressantes du coup du point de vue de l'évolution de certaines recherches, de certains développements de médicaments, j'imagine. Et pour que ce secteur augmente pendant que tout le reste baisse, enfin même pas ce secteur, mais juste simplement cette action, à mon avis, ils ont dû découvrir un traitement ou ils ont dû avoir des avancées majeures dans un de leurs projets. Donc, plus 4,7% en un mois, c'est une très bonne nouvelle, c'est une bonne performance et ça indique que cette entreprise se porte bien. Cependant, est-ce que c'est une bonne idée d'investir aujourd'hui dessus maintenant que cette hausse de 4,7% en un mois ait eu lieu pendant que tout le marché était baissier? Je ne sais pas, je ne pense pas, je ne te donne pas de conseils d'investissement. Peut-être que tu vas l'acheter aujourd'hui et qu'elle va faire plus 10% le mois prochain, ou peut-être qu'elle va corriger de cette augmentation un petit peu, on va dire, au-dessus du marché. Si le marché dans sa globalité a fait -2, -3, -5% et que cette action a fait plus 4,7%, il y a une règle très connue dans la bourse, c'est la règle du retour à la moyenne, du retour à la normale. Enfin, je dis dans la bourse parce qu'elle s'applique bien à la bourse, mais c'est dans le monde de manière générale. Le retour à la normale, quand quelque chose s'écarte un petit peu trop de la moyenne, il est inévitablement tiré, aspiré vers cette norme, vers cette moyenne. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de se démarquer, c'est pour ça que c'est compliqué d'être libre financièrement. Si jamais tu as un petit peu déjà parlé de liberté financière à ton entourage, eh bien tout le monde a déjà dû te dire non mais trouve un CDI, achète-toi une maison, achète-toi une voiture, trouve une femme, marie-toi, fais des gosses, etc. Et pars en vacances une semaine ou deux par an. Mais c'est compliqué de s'en éloigner. Eh bien c'est la même chose en bourse. Quand une action s'éloigne un petit peu trop de la norme de son secteur, eh bien elle a tendance à retourner à la normale et à l'évolution moyenne de son secteur. Hormis, évidemment, quand il y a un événement important, typiquement pour Tesla, quand il y a un tweet d'Elon Musk, l'action peut prendre 10% et elle va corriger, et c'est le cas à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'une action bondit, c'est simplement parce que quelqu'un en parle ou qu'une découverte est faite, et au final, eh bien, ça retombe à des niveaux habituels. Si Elon Musk demain annonce une super nouvelle pour Tesla ou fait un tweet sur le Dogecoin par exemple, il va dire le Dogecoin c'est génial, ça va prendre 40% dans la journée et puis ça va retomber tout doucement à la moyenne. Donc au final, c'est intéressant sur le court terme, mais sur le long terme, c'est pas du tout ça qui va nous intéresser en tant qu'investisseurs. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'acheter des actions intéressantes sur le long terme avec des fondamentaux solides que l'on va détenir longtemps, mais l'intérêt, c'est surtout de les acheter le moins cher possible pour du coup avoir une plus forte croissance. Donc quand une action a une croissance comme ceci, c'est plus intéressant de l'acheter dans un creux de marché que dans une pointe vers le haut au final. Donc là, je t'ai présenté l'action qui a le mieux performé ce mois-ci pour que tu l'ajoutes à ta watchlist potentiellement si elle t'intéresse. Par contre, je vais te présenter dans les jours qui viennent des actions les actions qui ont le plus baissé ce mois-ci et donc qui sont potentiellement les plus intéressantes et les plus intelligentes à acheter aujourd'hui. Et du coup, si une action a fait moins 40% et que tu crois en ses fondamentaux, c'est extrêmement intéressant de l'acheter maintenant plutôt que d'acheter une action qui a fait plus 4,7% ce mois-ci. Ça n'est évidemment pas une recommandation d'achat. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps pour regarder cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.